Et salut les biloutes, bienvenue les tchobiloutes, bienvenue les gueules noires, bienvenue dans ma gardin, bienvenue en baraque. Donc nouvelle petite vidéo sur ma gardin fermier, et chez poules, et sénarbre, et schnerbre, et tout ce qui va bien dans le gardin. Allez, trêve de plaisanterie. Petite vidéo aujourd'hui sur le jardin, une fois de plus, sur une petite transformation, une petite évolution de ma gardin. Donc aujourd'hui, petite vidéo vite fait, rapide, pour vous montrer la petite modif que j'ai effectuée derrière mon jardin. Donc là ici on se situe sur la partie droite d'Emgardin, là où il y a la majorité de mes poules et de mes enclos, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Et donc aujourd'hui, la petite modif que j'ai fait, elle concerne la clôture là ici. Donc où j'ai effectué en attendant la nouvelle disposition des clôtures. Pour me permettre un débroussaillage et une tonte plus facile, j'ai effectué un bon coup de bourre, chacun biloute, comme on dit chez nous. J'ai sakenda. J'ai dégagé en fait tous les anciens prunus sauvages. Donc ça ressemble au prunier, mais ça a des épines et ça fait pas de prune quoi. Donc voilà, ainsi qu'un buisson. Alors là, je sais pas encore le nom que ça a. Ça fait de très jolies fleurs jaunes, comme vous pouvez voir, mais c'est hyper piquant quoi. Donc je me renseignerai sur Google pour savoir ce que c'est, et je vous enverrai l'info pour savoir ce que c'est. Après, tout ce que je sais, c'est qu'il faut le sauvegarder parce que c'est utile aux insectes butineurs comme le bourdon ou l'abeille. Donc là, après, j'ai dû moi en éliminer quelques-uns qui gênaient la remise en place de la clôture provisoire. Donc là aussi, hein, j'avais pas trop fait de vidéos ni de photos sur cette partie-là, parce que j'avais pas encore eu le temps, mais on en a un petit aperçu toujours sur la première vidéo exclusive. Enfin, le rêve va devenir réalité ou vrai, je sais plus le titre. Enfin, donc voilà, je voulais vous faire partager le travail que j'ai effectué. Une fois de plus, dans ma gardin, en baraque, pendant que Tizote te regarde des vidéos de cul, je travaille, je suis content. Voilà, donc bon, après il n'y a rien d'extraordinaire, mais je voulais quand même vous faire partager ça, parce que ça ressemblait vraiment à rien. Donc il y avait cette palette là et cette palette là qui étaient écrasées complètement contre le grillage. Les piquets qui étaient déplantés, ça tombait dans le fossé, et tout l'amas de branches que vous voyez là ici, c'est ce qui était en fait emmêlé dans la clôture, et ça faisait vraiment juste trop moche quoi. Alors du coup, avec mes petits bras et ma coupe branche, je sakenda, et maintenant je fais bio. Comme on dit chez moi, chez bio comme un cœur. Donc voilà, là vous pouvez voir la partie que j'ai dégagée. Une petite palette qui me sert de pont pour pour passer de mon terrain au chemin de promenade de randonnée, hein. Et puis bon, voilà quoi. Du coup, de suite c'est joli. Voilà, et ça le sera encore plus, bien sûr, quand j'installerai les nouvelles clôtures, tout simplement, quoi. Donc voilà, quoi, petite vidéo vite fait, rapide, là, sur l'après-midi, le 11 2 2021. Encore des petits travaux faits vite fait, comme ça, en fonction du temps de la disponibilité qu'on a. Donc à la base, je devais débroussailler, voilà. Parce que comme vous pouvez voir, l'herbe elle a vachement poussé déjà, malgré la pluie intense. Et bon, quand j'ai repensé à l'année dernière comment j'avais galéré pour débroussailler cette partie ici, je me suis dit, allez Biloute, monte tes manches, prends le coupe-branche et attaque mon chat. Donc voilà les bidoutes et les gueules noires. Donc enfin voilà, comme vous pouvez voir, on est bien aligné, bien droit. On aura gagné pas mal de place là au niveau du fond du jardin. Et bon, puis ça fait joli quoi en attendant que j'installe ma clôture définitive. Ouais.
Donc voilà, et puis toujours les petits loups qui sont avec moi, qui chantent, qui m'accompagnent. Chez mes poules et mes coqs. Ils chantent bien mes coqs, hein. Ils chantent bien. C'est bien ma gamin. Tu chantes bien. Et puis bah là, je vais aller vous montrer, en espérant que ça te plaît, et que ta gif elle met un pouce, le lierre que j'ai retiré. Donc voilà, c'est ce que j'avais annoncé dans la précédente vidéo. Donc voilà, hein, l'angle de la porcherie qui est complètement dégagé. Alors j'ai passé à l'intérieur de la porcherie sous le toit pour aller couper les branches de lierre. De manière à ce que quand je monterai sur le toit pour extraire ce lierre, bah ça s'enlève tout seul et que je sois pas emmerdé, quoi. Oh la biloute, hein. Alors bon voilà, hein, comme vous pouvez voir, comme toujours, grosse séance de nettoyage. Voilà tout le lierre qui a été extrait. Toutes les ferrailles accrochées au mur qui ont été retirées, quoi. Et qui me resserviront à gagner un peu d'argent quand je le vendrai aux ferrailleurs. Et donc voilà, quoi, on a un bâtiment à nouveau fonctionnel et propre, quoi, hein, qui subira beaucoup moins de dégâts avec le lierre, quoi. Et puis la racine que j'ai retirée qui était là, j'ai rebouché les trous des rats. Et puis voilà, après la petite découverte sympa, c'est qu'il y a cette ancienne porte. Alors je sais pas trop à quoi ça servait à l'origine. Je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas si ça servait à sortir les cochons ou pas. Ce qui m'étonnerait parce que là il y a quand même le fossé. Vas-y, on va y aller. Allez, ramène notre gif et viens avec moi, on va venir chaud. On va voir une affaire là, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois, hein, il y a une porte ici. Je sais pas quoi le cerveau, mais le cerveau qui te casse. En attendant, maintenant, elle ne plus et ça fait bio. Donc voilà, hein, le visuel qu'on a sur le porcherie. Quand on est sur le chemin de promenade, c'est quand même beaucoup plus joli, quoi. Bon, après, voilà, il reste un bon paquet à extraire en haut, sur le toit. Donc voilà, hein, prochaine étape, je prends une échelle, je monte. J'essaye de pas me casser une gif. Au pire, je m'accroche à une échelle. Mais bon, si elle tombe, je serai emmerdé quand même. Hein. Bon, enfin voilà, les amis, quoi. J'essaye de rajouter un peu d'humour. De l'humour ch'ti, hein. Si ça te plaît pas, t'es dégage. C'est comme ça, je sais pas autrement. Enfin voilà, les amis. Petit visuel sur la nouvelle avancée entre hier et aujourd'hui, quoi. Donc voilà, j'ai bien débarrassé. Bon, après, il me reste encore cette partie-là à arranger, à finir, à mettre propre. Donc là aussi, hein, j'ai remontré mes manches et vas-y, c'est comme d'un biloute. Bah, enfin voilà, l'avancée des travaux continue. Là aussi, là, tous les gravats que vous pouvez apercevoir le long du bâtiment, en fait, comme il n'y a pas de gouttière au bâtiment, ça a complètement créé un affaissement à force que la pluie elle tombe là. Et tous ces gravats là, c'est ce qu'il y a derrière le bâtiment de mes poules, celui qui est là. C'est là où j'avais stocké mes gravats inertes en attendant, que je savais pas quoi en faire. Et du coup, ça m'a servi à combler ce vide, quoi. Alors il me reste encore un peu à combler, mais partout où il n'y a pas de gouttière, c'est ce que je ferai. Et puis si t'es pas content, c'est le même cos. Enfin voilà mes biloutes. Mais t'es tout, tisote, pourquoi t'es gueules comme ça? Ça va pas ou quoi? Ils sont cons ces poules. Bon, enfin voilà les amis. Allez, je vais couper, je vais continuer mon travail. Et puis je vous dis à très vite pour plein d'infos, plein de photos, plein de vidéos, plein de news. Ah ouais, puis t'oublies pas de mettre tes pouces, hein. Et puis tes commentaires, comme je t'ai dit, hein. Sinon je vais te casser de gif, hein. Parce que oui, je travaille pas pour rien, quand même, hein. Allez, biloute, je te dis à plus. Je te fais un visuel sur une tronche. Voilà, et puis si t'aimes pas, c'est la même. Allez, à plus. Salut, béco dans ton corps.